Moi je viens de l'eau si jamais. Je vais chercher, mais voilà. Bah, en attendant, si tu veux, je vais faire le récapitulatif Ouais, pour tu ceux qui expliques viennent aux gens. d'arriver. Vas-y, un petit récap du lore. Ok, parce qu'en fait, alors c'est pas du lore, c'est que littéralement, on a littéralement un gros bloc-notes Ah. où toutes les notes vont être partagées. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé depuis les 2 premières heures de live. Ok, les 2 premières heures de la partie. Ok. Nos personnages, alors il y avait Elisabeth et moi, Stratus, qui avons été, on était dans la petite taverne du Gobelin Patrick, qui n'avait aucune nouvelle de son livreur de bière. Ok, jusque-là on a enquêté un petit peu et un client a aperçu le livreur, parce que c'est une tête connue qui passe régulièrement. Il a été aperçu en train de descendre dans les égouts. Ok, jusque-là tout va bien. Attends, regarde, t'as de l'eau fraîche qui est en train d'arriver. Merci, c'est super sympa. Et le livreur s'appelle Joris. On est juste descendu dans les égouts. Il a été aperçu en train de descendre dans les égouts accompagné d'un mystérieux mage avec une tunique bleue dans les égouts. On a juste trouvé son sac en bas de l'échelle. On n'a pas compris ce qui s'est passé, on a fouillé. On a trouvé une petite note dans son carnet qui demandait il y avait juste écrit accompagner Merlinus au palais. C'est tout, rien d'autre. Merlinus, c'est le mage à la toche bleue. Ok, donc ça c'est Merlinus. C'est Merlinus. Qui a perdu son sac là. Alors c'est Joris, c'est le livreur de bière. Donc le livreur de bière, il a perdu les bières. Même lui, on sait pas où il est en vrai. En fait, on n'a pas compris pourquoi lui s'était occupé de ce gars-là en particulier. Ok. Juste voilà. On a entendu un cri bizarre. On s'est précipité vers le cri au fond des égouts. Et il se trouve qu'en fait que Joris était à terre, KO. Merlinus est en train de repousser une horde de rats que nous avons vaincu assez brillamment. Oui. On dira pas que c'est grâce à moi, mais on dira que c'est grâce à moi. Non, c'est complètement moi, j'ai fait un sort de glace et ils sont morts. Et en discutant, on a appris que... Oui. Imao arrive. Ah super, mais je vais pouvoir laisser la place. Un sort de graisse. De glace. De glace. Parce que je suis Stratus, mage frigorifique. Ah d'accord. Je répare les climatisations aussi. C'est très important. S'il te plaît, va dans la salle. Attends, parce que je crois que ton micro il est pas allumé, mais ça va. Oui, c'est vrai que tu vas pouvoir allumer les autres micros. Il y a un manque d'ailleurs. Ah, super. Non mais t'inquiète pas, il va prendre ma place. Ah Tu ok. peux me passer le micro qui est... Ah mais du coup on va être 4 Ouais. Ou je laisse ma place. Ou tu veux que... Lucas, tu veux prendre ma place pour jouer aussi? Non, t'inquiète. Ça marche. En discutant avec Merlinus, on a appris que oui, il a été mandaté et que Joris a été engagé comme garde du corps. Pourquoi il s'est fait passer pour un garde du corps? On sait rien. Il est juste KO. On a rencontré un archimage, Oscar, qui... Attends, où est-ce que j'en étais, pardon. Merlinus doit rencontrer l'archimage Oscar. On rencontre le fameux Oscar. On arrive à atteindre ce fameux Oscar. On était attendu, tout ça, machin. Il se passe quelque chose de grave dans ce monde. On est en mission secrète. Ou en mission crevette, Oui. comme on dit, parce qu'on n'a pas le droit de dire. dire le mot secrète. Parce que c'est secret, parce que ça pique la bouche de dire crevette. Donc on dit c'est une mission crevette. C'est une mission crevette. C'est une mission crevette, attention, c'est très bizarre. Ok. Il y a un... Pour expliquer un peu, il y a un bouclier qui protège la capitale. Ok. Et ce bouclier est tenu en place par un sceau qui est dans le petit bureau de l'archimage. Je me permets de dire que le prochain Donation Goal est à 30 €, donc il manque 30 €. Et maintenant, à chaque fois que les joueurs feront une réussite critique, je donnerai 1 € sur la cagnotte. Oh, c'est magnifique. C'est beau ça. Ouais, je confirme. Alors oui, il y a un grand seau qui tient le bouclier en place. Mais le seau va mal, puisque le seau est fissuré d'une étrange magie noire et violette. On sait pas d'où elle sort. Et du coup, si le seau il est fissuré, l'eau elle coule. Presque. Non, c'est pas Parce que c'est un pas... saut rond, quoi. T'es très premier degré, toi. Tu n'as pas tout compris. Rappelle-moi ton nom de personnage. Squeak. Squeak. Ça va, c'est Ah oui, rigolo. mais lui qui a créé la gamme. Mais oui. Moi, je suis Squeak le gobelin. Rappelle-moi ton nom de personnage. Merci. Merci. Bonjour. Vas-y. Salut toi. Sarah. Attends, on va se serrer. On se sert. Serrons-nous mais pas trop parce que les gobelins ça se langue. Comment le C'est quoi camion, ton il nom de bouge. personnage, Imam? Kailima. On n'est pas loin du Kalimba, hein, pardon. C'est vrai, il arrive, t'inquiète. J'ai mes corps, non comme, Mais comme t'inquiète. personnage. Le RP. Ah oui, donc Bien tu joues. joué. Tu joues. Oui. Ok, c'est bon. Je viens de me rappeler. Ok. Ouais, ça qui nous dit il a du nez, Squeak. Ah oui. Oh. Elle est belle, J'ai des cordes Pas mal. permanentes en fait. Pas mal. Je la valide. pas mal.
On a essayé de questionner un peu Merlinus sur ce qu'il pensait de cette mystérieuse magie, parce que Merlinus est censé être un très grand mage, etc. aussi. Et, oui, censé. Il en a aucune Et idée. Merlinus pense juste à un rite de ténèbres ou une invasion d'une dimension autre. On sait pas ce qui se passe exactement. Mais qui a bu les bières du coup? Pour l'instant, il y en a pas. Il y en a pas, mais Y a pas de bière? Pour l'instant, il qu'il y en a avait pas, livré mais des on sait jamais. Il y a un grand éclair qui a retenti et Merlinus a disparu. On a cherché, on a dit oh mon dieu, où est-ce qu'il est? Et en fait, Merlinus mesure 5 cm maintenant. Et depuis, c'est un petit compagnon qui nous accompagne. Il est là, Merlinus. Eh mais il fait... On va être copains. Mais on est copains, on est tous copains. Est-ce que Lucas, On est tu peux me copains de petite remettre taille. chez Merlinus pour leur montrer? Ok. Voilà. Ah oui, t'as le micro un peu loin. Incroyable. Et donc pour le coup, on a fait un tirage. Le dernier, c'était pour qui c'était? Waza. Le dernier don? Non, c'était pas Waza, c'était Spyark. Spyark. Spyark, tu as le choix. On a tiré le Kalimba. Qui va avoir le Kalimba entre les 3 personnes qui sont arrivées? On va pas le donner à Capoué, il l'a déjà fait. Alors, le pauvre. pardon, hein, mais je peux complètement le prendre vu que du coup n'ont pas encore joué et on va pas les pénaliser alors qu'ils viennent d'arriver. Bon bah, on peut aussi Capoué. En vrai, ça serait presque plus logique pour Capoué. C'est une pénalité le Kalimba? C'est Bah, en fait, c'est que je un peux plus gage. parler, je dois parler que avec le Kalimba. pendant des- qu'à Vas-y. Pendant un ca- pendant- Tu peux juste pas parler, hein. il y a Krelagan qui se Pas du propose. tout. C'est que littéralement tu parles pas et pendant 15 minutes tu dois juste réagir en. Et bah, Krelagan se propose. On le donne à Krelagan. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, vraiment, alors quand tu l'utilises, alors je sais que c'est con, mais fais-le le plus possible avec tes ongles de pouce. Pour que ça claque un peu le son. Un peu, ouais. Claquant. Voilà, comme ça. Si tu essaies d'appuyer en fait avec les doigts, en fait, tu risques de tordre un peu les lames. On parle meilleur par contre, hein. Ça j'apprécie pas beaucoup, hein. C'est exactement Tu veux qu'on s'en boucane ou quoi? C'est fou ça. Je suis R2D2. Non mais sérieux. C'est très très drôle. Il a un Tu langage peux très te rapprocher, fleuri, Capri. si je puis me Oui, permettre. bien sûr. Attends, parce que là c'est le fil du casque qui va. Tu es sur le fil du rasoir. Je peux faire des zooms. N'est-ce pas? Enfin, un gros zoom sur ta tronche. Salut. Tu veux tes trucs là? Ouais. Je sais pas ce que tu étais, mais. C'est le perso qui a pas le droit de parler ou moi qui a pas le droit de parler du tout? C'est toi, t'as le droit de parler. En Ah, gros, ok. c'était Ok. t'es comme attendre une Pendant 15 malédiction minutes. pendant 15 minutes. Il est 21, je te redirai à 35. Ok. T'as fait le récap ou pas? Il manque encore quand les gardes sont venus, machin. Oui, parfait. Alors, au bout d'un moment, les gardes du palais nous chassent. Et on se retrouve à la taverne. Donc, on recroise le tavernier qui s'appelle Patrick. Patrick le gobelin. Ouais, il est sympa le tavernier Patrick. Et on lui raconte la situation, mais pas la mission. Tavernier Patrick. Il est trop mignon. Très joli pas. Mais on lui raconte la situation, mais pas la mission crevette. On rappelle, hein, c'est pas la mission secrète, c'est la mission crevette. Au cours de la soirée, Patrick il est pas bien. Il discute, il dit qu'il reçoit des menaces de mort, d'expulsion, machin, tout ça. Et ouais, c'est exactement ça. Et de la menace par des voisins, sur fond de racisme, tout ça, machin. La nuit tombe et il y a 2 personnes qui débarquent dans la taverne et ils menacent Patrick de vive voix de dégager. On arrive à les convaincre de goûter les plats de Patrick et ils se calment. Ouais, alors là par contre, Simon, tu vas me péter une lame là. Ah oui, d'accord. ok. Putain, tu me Ah fais oui, peur. si tu veux faire un son plus fort, t'as pas besoin. Non. Ok. C'est pas fait pour faire le bourrin. Je vais faire Non, comme non, ça. non, c'est vraiment fait un instrument pour être tout doux. Est-ce qu'on peut mettre une petite distorsion dessus La distension quoi. On part se coucher et dans la nuit il y a quelque chose qui se passe de dramatique. Il y a une ombre qui se faufile dans le palais et qui arrive à voler le sceau qui protège le bouclier. La ville est maintenant en proie à toutes les menaces possibles et imaginables. Et vous savez que c'est un grand méchant parce que quand un méchant apparaît dans une cinématique ou un truc comme ça, les personnes qui sont sur la table gagnent un point fabula. Et leur point fabula, ça vous permet de remanier l'histoire comme vous voulez. Ok. Parce qu'on crée une histoire tous ensemble. Donc là on a tous un point fabuleux. Tout à fait. Voilà. Et au réveil, Enfin, les personnes qui étaient sur table. Donc il y avait Capoué et Elisabeth. Elisabeth. Enfin, le personnage d'Elisabeth, je sais plus qui Oui. c'était. Et en gros, on nous a accusé, nous, les nouveaux arrivants, d'avoir volé le sceau. Sauf que ben non, on a réussi à prouver notre innocence plutôt brillamment, hein, soyons honnêtes. Et maintenant, on nous demande d'enquêter à la place des gens. Parce qu'en fait, si les moines enquêtent, la capitale va s'inquiéter de voir les moines enquêter à l'extérieur. C'est ça. Donc ils vous demandent à vous. D'accord. Ok.
Voilà. Vous êtes de retour dans la taverne. Pour le coup, le personnage de Stratus explique ça à vous qui n'aviez pas ces informations encore. Et comme vous faites partie de la guilde, bah, c'est important de savoir. Est-ce que tu peux me décrire comment tu vois ton personnage? Et c'est pour notre illustratrice qui nous regarde et qui va te dessiner. Ok. Bah du coup, je vois mon personnage déjà rousse, avec des longs cheveux, plein de taches de rousseur, des yeux verts. Et en fait, vu que je veux faire un petit peu une référence à mon personnage qui a du mal à se détransformer, je veux qu'en fait elle a des cornes de cerf sur sa tête et elle n'arrive pas à les faire partir, quoi. Elles sont permanentes sur sa tête. Ok. J'ai dit que j'étais quoi à la base? Non, j'ai pas encore dit de race et tout, c'est ça, hein? Non, C'est ça, l'apparence au fait, il y en a ouais, pas. c'est ça, ouais. Ok. Bah, je pensais ressembler à une espèce de félin. Plutôt petit. Un peu, tu vois, le chapeauté en. Ouais. Habillé. Voleur et espiègle félin. Ouais. C'est ça, ouais. Donc, un peu dans ce style-là. Ok. Et il porte quoi Bah, il porte. Par contre, il a des vrais sapes, tu vois, c'est un. Il a pas juste des bottes, quoi. Mais. Ouais, je sais pas, j'ai déjà du coup la tenue de voyage. Mais je sais pas, j'imagine un peu en cuir, tu vois, comme ça. Avec un petit. Ouais. Et j'ai des bagues. Ok. Un piercing aux oreilles. Des anneaux. Et bah, j'ai une cape. Ok. Et en dessous, ouais, c'est une tenue en cuir de voyage classique. Ok. Vous avez le choix de faire des quêtes. Il en reste encore qui sont affichées sur le tableau. À savoir, il y a un moine qui a mis une annonce comme quoi il faut l'aider à faire un voyage pour transporter quelque chose. Pas plus d'informations. Vous entendez des mecs qui s'occupent de la municipalité qui indiquent qu'il y a quelque chose qui se trame dans les égouts. Vous voyez 3 mecs en fond de taverne qui sont encapuchonnés et qui ont l'air de faire, je sais pas, une sorte de transaction bizarre. Qu'est-ce qui vous intéresse sur ces 3 trucs? Toi, tu peux le faire au nombre de coups sur le Kalimba. Rapprochez-vous des micros, n'hésitez pas. On est sur du podcast, vraiment. Alors pardon, parce que pour le coup, on connaît pas les persos. Vous incarnez quoi comme perso? Parce qu'il y a des gens qui ont vu les fiches de perso, mais peut-être pas tout le monde. Vrai. Présente-toi. T'as le droit de parler comme toi. Non. Putain, ça va être chaud là. Bon, pour le coup, je vais le faire. C'est Persil, c'est ça? Non, c'est Krelagan encore. Oui, mais ton personnage? C'est Squeak. Squeak. Ah, c'est un gobelin. Il va être copain avec Patrick. C'est un gobelin, mais qui est un petit peu plus grand que les autres de son village, et donc il a été indiqué comme étant l'élu des gobelins. Et pour le coup, tout le monde dit que c'est un héros et tout ça, alors que pas du tout. C'est juste un gobelin normal avec peut-être un petit peu plus de centimètres, quoi. Et donc il est parti à l'aventure pour essayer de prouver sa valeur et pense quand même que c'est un malentendu plus qu'autre chose. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Persil? Alors moi, si je me souviens bien, je suis un voleur... Vraiment, viens devant le micro, on est en mode podcast. C'est vrai, pardon. Moi, du coup, je suis Persil, je suis un personnage qui ressemble plutôt à une apparence de chat. Un petit félin, et je suis voleur, et je sais plus ce que j'avais mis. Mais en gros, j'aime bien embêter les gens. Et bah, du coup, dans mes métiers, ouais, je suis roublard et élémentaliste, il me semble. Tout à fait. Et voilà, je sais plus ce que j'avais mis en histoire. Je sais pas si j'avais vraiment une histoire ou si mon but c'était juste. Tu viens d'une ville qui s'appelle Hurlebrume. C'est vrai, tout à fait. Une ville. Alors c'est une grande ville, mais moi je viens plutôt des bas-fonds, près d'un lac qui s'est transformé en marécage. Et du coup j'ai choisi de partir à l'aventure parce que la vie était bien triste chez moi. Ok. Voilà. Et vous avez aussi Kaelima. Oui. Du coup, Kaelima, c'est une demi-elfe druide. Et elle voyage beaucoup pour essayer de maîtriser ses pouvoirs parce qu'elle ne les maîtrise pas vraiment. Ça veut dire que, par exemple, elle va se transformer en cerf et elle ne va pas arriver à se retransformer totalement sous sa forme humaine.
Et du coup, c'est pour ça qu'elle a des cornes de cerf sur la tête de façon permanente. Du manque de maîtrise de son pouvoir. Je me permets une petite parenthèse pour les viewers. Pour le coup, dans ce monde, il est question de royaume. Là, on est dans le royaume des chats actuellement. Et pour le coup, on savait qu'à côté, il y a le royaume des chiens. Et vraiment, ils peuvent se faire la guerre à tout moment. Vous, les viewers, vous pouvez donner des points de... Comment dire, des points de confiance à tel ou tel royaume en faisant un point d'exclamation join, et soit team chat ou team chien. Et à chaque fois que vous écrivez, comme là je vais faire, et bah vous allez voir qu'il y a un petit truc qui apparaît qui prend mon message en compte et qui rajoute un point. Oh là, les chiens sont en train de... Ouais, mais il y a un peu de triche aussi. Après, les chats, c'est quand même supérieur. Et avec vos points de chaîne, vous pouvez aussi rajouter des points. Adrienne avait pris le 1000 points pour 900 points de chaîne, et en gros on rajoute 1000 points à la cagnotte. Des Alors, points de pardon, moralité. Pardon, hein, mais sur ton truc, il y a juste écrit donner au chat. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. Ah, oui, c'est possible. Sans Non, point de mais confiance au chat. non, pour le coup, c'est par rapport à l'équipe où vous êtes en fait. On a hacké le jeu. Allez, moi je donne des points au chien, c'est bon. Mais non. Ah si, ça y est, voilà. Hop là. Add points. C'est team quoi toi? Ah, chien. Team chien, et t'as mis 1000. Ah, j'ai pris la totale. Ah, 1000 points dans la cagnotte, hein, c'est bon. Ah, et il y a Spyar qui l'a remis en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Squeak? Ah, il veut qu'on bourre les dons. N'hésitez pas à bourrer les dons. Ah, Évidemment, bien joué. on est en stream pour le Moustache Show et tous les dons sont importants. En plus, il y a des super cadeaux à gagner. On peut changer le cours de l'histoire. ouais. Tout va bien. Super. On change Tu des vies tu et es pas que petit des vies chien, des toi animaux. Ouais. Et vous entendez cette superbe OST, mais vous pouvez l'avoir, 20 balles. C'est pas cher. Pas Pour- cher. Pour illustrer vos prochaines Ça marche parties. pas, de j'en ai guerre. marre. Mais si, c'est bon, on est déjà à 3000 points. Regarde 4000 avec Mendentis. Voilà. Regarde, on est à 4000. Ok, merci pour les follow. Du coup, comme vous êtes les trois nouveaux arrivants, les nouveaux personnages de cette aventure, je vous laisse choisir la mini-quête. Moi, j'irais bien voir les trois gars. là. Ouais, J'ai je suis bien envie intriguée de- les gars aussi par chelous. les gars bizarres. En plus, s'ils ont des trucs cool sur eux, j'irais bien. Ouais, jeter un œil. c'est les gars Ah, c'est chelous. c'est vrai qu'on a l'avantage Un d'avoir petit coup de un griffe, là. chapardeur. donc- Ah ouais, carrément. Alors est-ce que du coup, ben voilà, et peut-être au moins se mettre sur une table à côté, en mode pour discuter tranquillement. On va s'approcher ni vu ni connu, histoire de On va s'approcher d'une table proche d'eux, comme ça on va peut-être essayer d'entendre un peu leur d'entendre, de conversation. sentir. Discrètement. C'est les petits bruits de pas. c'est ça. Il C'est aime bien exactement siffler ça. quand il marche. Il fait gaffe un peu quand même. Rappelle-moi, Rod, Jeanne. Je crois que ça le fait automatiquement en fait. Mais oui, regarde, t'as tous les points qui sont rajoutés Ah tout oui, seul. ça se rajoute tout seul. Je suis con, je suis un débile moi. Mais non, personne n'est bête. Ok. Oh. Ok. Vous avez pris quoi, vous avez dit, une quête? Les trois mecs chelous au fond du bar. Ok. En capuche. Vous Et allez... qu'on se met sur une table un peu à côté pour écouter ce qu'ils disent. Ok, vous allez voir les trois mecs à côté de vous. Et vous voyez vraiment que c'est des mecs qui n'ont pas l'habitude d'être là, c'est pas des gens de la capitale. Littéralement, non, peut-être pas cette musique. Si, ça va. Littéralement, vous voyez que ils sont très bien armés pour des citadins. Oula. Ok. C'est chelou. Est-ce que vous pouvez très me faire un test ça va être de l'intuition, il me semble. Tous. Alors, Kailima, toi en intuition, tu as 8. Tu peux lancer un D8. Persil en intuition, tu as 8 aussi. Lui aussi, normalement. Alors, Stratus, 8, il est là. tu as 6. Ça, c'est un des 10. Et il me manque qui? Zoraptor qui te Euh, dit Richu, dis-moi que je l'ai pas loupé. Si. Ah, Zeraptor. Ça, ça va. Je crois pas. Non, ça, tu vois, c'est un des 12. Ok. Non, le D8 pour l'instant, Oui, il y a d'accord. que toi qui l'a. Attends, regarde, je vais le sortir avec la petite pochette à côté. Il m'en manque un, qui c'est? Ah, c'est Krenagan. Et Squeak, tu as... Oui, D10. J'ai fait mon dé, Alors, j'ai eu un 8. 8. Parfait. 8. Nickel. Et un D10 pour Krenagan. Ok. Euh... Il a fait 2 et moi 7. Le D10, c'est celui-là. C'est bon. C'est bon? Ok. C'est bon, je crois que j'ai qu'un D6 en intuition. Ok. Donc j'ai fait 3. Vous écoutez attentivement et vous voyez vraiment qu'ils sont sur une fin de transaction qui fait
Il y en a un qui fait ça reste entre nous, bien évidemment. Pour le coup, je veux pas que ça s'ébruite. Une bourse. Arrête, tu vas faire du bruit. Il faut t'entendre. Je t'ai dit jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 31, je crois. Il est 31. Il est 31. Inou. Ok. Pas de soucis, on n'a pas compris. Hein. C'est un peu fort, attends. Pas de soucis, ça reste entre nous. Je sais plus où t'es. Ouais, ça. Ok, vous voyez qu'il glisse une bourse et il dit rendez-vous ce soir. Ou vous savez. Oh la taille. Non, entre eux. Entre eux. Et il y en a un qui se lève, qui part, qui boite légèrement. Et pour le coup, comment tu t'appelles? Stratus. Oui. Tu remarques que l'être qui se lève, une fois qu'elle est debout, qu'elle part de la taverne, une queue dépasse de sa cape avec des poils roux. Oh. Avec des poils roux? Oui. Oh, c'est pas bien ça. Faut que je les mette dans la confidence. De la mission crevette. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait été accusé d'un vol. Du vol du sceau, du bouclier qui protège la ville. Une touffe de poils roux a été retrouvée. Oh. Alors, ça peut pas être moi parce que mon personnage a juste une petite moustache de prépubère qu'on n'ose pas raser parce que sinon ça pousse trop vite. Et Elisabeth n'a pas de poils roux. Donc, ça semble être un indice. C'est louche. Bon, de toute façon, à partir du moment où il y a des bourses, je suis chaud. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ces bourses, je les veux. J'en rêve. Ça y est. Titre. Moi, je tiens à dire que du coup, j'ai un fidèle compagnon qui m'accompagne, qui est un chat, et elle peut éventuellement, sous mes ordres, être en filature de cette personne qui vient de quitter le bar. Excellent. Excellent. Et comme je parle avec les animaux, le chat va pouvoir me dire ce qu'il a vu. C'est génial. Je pense que tu peux faire ça. C'est très très bonne idée. Fais-moi un test d'intuition 8 à nouveau pour voir si T'as récupéré le D8? t'arrives à être discrète. Faut que je retrouve le C'est celui-là, ouais. Alors en fait, je vais faire 2 tests. Il va y avoir intuition, t'es en D8. Ouais. Pour savoir si effectivement ton chat va comprendre qu'il faut suivre cette personne. Et un test après de dextérité pour voir s'il n'est pas repéré. Ok. Donc déjà. Après, normalement, il comprend, je parle avec Oui, les bien sûr. animaux. Mais après, pour le coup, c'est vraiment un méchant qui a été. Il a le statut de méchant et c'est pas caché. C'est vraiment dans Ouais. l'histoire. C'est pas aussi simple de le suivre. Ouais, c'est vrai. Voilà. T'as fait combien? 2. 2. Oui. Ok. Pour le coup, effectivement. Non, mais on l'aide, hein. On l'aide à se concentrer, à lui parler. C'était avant. Ah, merde. Il y a son plus 2 du début du live qu'il a jamais donné. De qui? Bah, Lucas, au début du live, il a C'est vrai. fait un don et un plus Mais 2 qu'il a c'est jamais eu. Lucas qui choisit. C'est vrai. C'est Lucas qui choisira C'est quand il vrai. met son plus 2. C'est vrai. Ou son moins 2 d'ailleurs, c'est plus 2. Oui, c'est vrai, c'est plus 2 moins 2, c'est toi qui. Faut booster mon chat. Tu ferais pas moins 2 quand même. Booster le chat. T'as le droit de le faire quand tu veux, hein, mais par exemple, dans une situation comme celle-là. Je vais booster ton chat, tiens. Ouais. Ouais! Il n'empêche, tu n'as fait que 4 sur 8. Oui. Bah, c'est la moyenne. Ce n'est pas assez. Désolé. La créature est partie. Cependant, vous avez encore 2 personnes qui sont sur la table. C'est vrai. Dont un qui galère à se lever. Et il fait putain, j'aurais peut-être pas dû boire autant. Et il y en a un qui le soulève et qui le remonte. Il fait allez putain, faut qu'on se dépêche, autrement on va louper le rendez-vous. Ouais. Et là, ils commencent à marcher et ils prennent plus leur temps. Ouais. Là, effectivement, tu peux les suivre plus facilement. Ok. Bon, bah, ça. Tu peux parler à un Faut les suivre. On va les suivre. Bah, c'est le chat qui les suit. c'est Un le nouveau follow de Miflou. Merci Miflou. Merci. Merci, Miflou. Mais du coup, c'est ton chat qui les chat. suit. Ouais, du coup, on envoie Mouna Sinon, on les les arrête. suivre. Et on leur demande Devant le micro. où c'est. Devant le micro. Parlez pas à vous, mais devant le micro pour que tout le monde entende. Sinon, on peut carrément aller les voir et leur demander c'est où, vous savez où. Alors, je Ah pense pas que ce soit la bonne méthode. Ils vont savoir qu'on les a entendus. Ouais. Ça Ouais. dépend. Si pendant que tu fais ça, à la limite, je peux peut-être gratter la bourse, mais on n'en saura pas plus sur notre enquête. Devant le micro toujours. Ouais. Si tu fais ça pendant que tu leur parles, je peux peut-être gratter la bourse, mais on n'en saura peut-être pas plus sur ce soir et sur. Et sur Ce qu'ils comptaient l'individu faire, avec quoi. la fourrure rousse. C'est ça. Ce qui nous L'individu de intéresse. type au Donc, caucasien. Ah là, on voit que la furure rousse. Ouais. Le suspect a été appréhendé. Bien évidemment. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous dire un truc. Ah oui, il y a une tradition dans cet univers.
qu'on a mis en place. Je suis obligé parce que sinon Ah oui, on va il y a l'oublier. une tradition dans ce monde qui a été mise en place. Maintenant, quand vous dites bonjour et une deuxième fois, genre, non, bonjour. C'est Bonjour. Ah non. Bonjour hein. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est la c'est ça, tradition. vraiment, D'accord. vraiment, c'est tu te mets en mode pas Il y complice, a mais bon, on l'a fait. Bonjour, Zoraptor enfin, qui nous demande si c'est bonjour. normal le moustache sans le E. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Tu as ta réponse. Non. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, pendant qu'on s'est dit bonjour, ils se sont fait la malle, non Non, non. Non, Pendant c'était qu'on pour s'entraînait là. C'était pour Comment est-ce tenir qu'on les aux aborde, les gars traditions de cet univers. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous les abordez? Non, on va les suivre. Moi, je Zoraptor pensais qui- que. Il y a- Il y a Zoraptor qui demande un Il y avait des bonjour chats, version parisienne. Bonjour hein. Ah. Mais on suit. Non. On envoie le chat. Soit le chat, Ah, soit on nous. peut- Il a on déjà peut- échoué. Mais Oui, mais Il a déjà ça échoué, sera le déjà chat. plus facile. Approchez-vous vraiment des micros parce qu'en fait, je vais soit pas vous entendre, soit entendre l'écho, c'est un peu chiant. D'accord. Non, mais on a déjà envoyé le chat. Et il s'est perdu. Non, il s'est pas perdu, le gars Non, il s'est barré. C'est juste que en fait la personne est partie trop vite et le chat a pas eu le temps de le suivre. Est-ce que du coup, ouais, mais alors. Bon, vrai que son le chat ça a pas l'air d'être le Ah, plus mais- dégourdi, Ouais, mais on peut réessayer. Bah si re-rate en fait on a perdu tout le monde quoi donc c'était c'est pas, mieux que c'était c'est- pas la vous meilleure êtes chargé nous-mêmes. stratégie. Je pense qu'on va le faire nous. Je pense que Mouna elle a attrapé un coup de chaud, elle est pas en forme quoi. C'est- Peut-être. C'est ça. On les suit du coup. On va hydrater le chat. Tu peux pas refroidir le chat? Tu peux me dire- c'est-à-dire que- ouais, c'est un glaçon après. Moi je peux les Ça, suivre si jamais ça vous dit. T'es discret? Bien sûr. Lui c'est un chat mais plus grand et plus intelligent. Pour le coup, je la pense. question c'est ouais, quand c'est une action de groupe, il vaut mieux mettre la meilleure personne et tous les autres peuvent dire je l'aide à faire ça. Ah bah, et on va vous tous rajoutez l'aider, un plus évidemment. 1. C'est qui la meilleure personne du coup? C'est qui le Ah meilleur? bah, Alors, du coup, en c'est de la discrétion. discrétion. Non, ouais, moi voilà. Ça va être j'ai 8 dextérité. partout, moi. Ah, Ouais, oui, moi je suis nul en dextérité. moi aussi. Le meilleur c'est Stratus, j'ai l'impression. Sans déconner. Ah oui, c'est vrai que Oui. j'ai monté la dextérité en Mec, plus. il a tout Tu as dit- monté. J'ai baissé un l'intuition. Ah, D10, ça va, je peux y aller. Ah, non, voilà. Ok. Pourquoi c'est moi? Et donc c'est le résultat pour tout le groupe. Alors là pour l'instant il va lancer un D10. Vous pouvez me dire, j'appuie son Je dé. l'aide. Ok, c'est plus 1, Moi je l'aide. Bah je l'aide. plus 2, Ça coûte quoi de l'aider? rien, tu le dis. Rien, c'est Bah, juste- vas-y, je l'aide alors. Mais pourquoi vous avez pas aidé mon chat? C'est parce qu'on savait pas. Si, j'ai essayé, mais ça a pas suffi. Tout ça parce que la team chien elle 8. gagne. 8 plus 3, 11 félicitations. sur un D10. Magnifique. Ok, vous, On est réussi- tellement discret. vous réussissez à suivre et pour le coup vous arrivez vers les docks de la capitale. Et vous voyez qu'il y a des félins qui travaillent. Et c'est étrange, normalement la plupart des félins sont des mages, et là c'est la première fois. C'est la première fois plutôt, c'est plutôt une curiosité plutôt qu'étrange. Mais vous voyez des félins qui sont marins. Et c'est pas courant, d'accord? Mhm. Et vous les voyez qui sont en train de mettre des caisses dans un bateau. D'accord. Vas-y, je prends des notes en même temps. Fais des choses, je prends des notes en même temps. Qu'est-ce que vous faites? Moi je peux aller leur parler. En vrai, les félins qui vivent Oui. près de l'eau. Vu Oui, qu'il est en forme. On est... enfin, il Moi a je un viens de chat. là, hein, c'est mon milieu. Bien sûr. En vrai, les félins, je comprends ceux qui bossent. C'est pas commun, mais ceux qui viennent de mon village, ils bossent tous dans l'eau. On est d'accord. Je peux aller les aborder. Oui, t'en vois un, dis-moi. J'en vois un et je commence à lui demander pour qui ils bossent et qu'est-ce qu'ils sont en train de charger. Et donc, pour le coup, comme ça, de but en blanc. Ouais, en mode. De toute façon, nous, on se parle tous, on Vas-y, se connaît, tu vois. Vas-y, parle-moi, je suis le... Ben, par exemple, salut. Nous, on reste cachés derrière des caisses, tout ça. Oui, on est cachés derrière les caisses, ouais. T'es vraiment tout Ils sont seul. avec là. vous, les trois zigotos, là. Eh, salut l'ami, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce que vous chargez ici? Écoutez, nous, on regarde juste les caisses, on nous a demandé de faire de l'export. Ça Ok. va être... la plupart du temps, c'est de la nourriture, mais là, je vous avouerai que c'est un petit peu plus lourd que d'habitude, et tu vois effectivement qu'il est en sueur. Ok. C'est étonnant que tu sois. Que t'aies pas cherché à aller plus loin. En général, nous, dans mon village d'où je viens, on a l'habitude de regarder le contenu des caisses qu'on charge quand même. Ah bah, vous venez d'où? Du village de Brume. J'ai oublié le nom, mais. Hurle-brume. 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 Ah oui, effectivement. Oui, pour le coup, c'est un bon village Bien sûr. maritime, quoi. Bien sûr. Ok. Bah non, pour le coup, là, vraiment, c'est une commande qui vient du Palais des Mages. Oh. Et donc, on nous a demandé d'être confidentiel, donc on n'ouvre pas. Ok. D'accord. Et pour le coup, bah normalement, quand c'est de la bouffe et tout ça, c'est des commerçants, c'est pas les mages. C'est vrai que c'est intriguant. Salut Gex Mikaz.
Salut Gax, Mika. Bah je retourne du coup chez mes copains pour leur dire. Donc tu vas derrière la caisse. Non, je leur dis bah ok, bon courage. Bon courage. Bon courage l'ami. Et je repars. Il voit un connard marcher derrière une caisse et Eh faire les gars Eh les gars Bien sûr. Ils m'ont pas ouvert la caisse les gars hein. Et du coup je leur restitue tout ce que... Donc les gars, Ouais. que vous sachiez les amis, c'est une commande un peu spéciale qui vient des mages a priori. Et du coup c'est un peu... même eux ils savent pas ce qu'ils chargent. Ce qui est assez étonnant parce que d'habitude, comme dit, nous les chats, on a l'habitude de savoir ce qu'on charge. Surtout que ça peut être dangereux et ils le savent pas. Ouais, mais là ça vient des mages alors... J'ai pas réussi à en savoir plus. Richou, j'ai une question. Oui. T'as la suite des arcanas d'arcaniste? Je vais les avoir là. Parce qu'il manque celui que j'ai. Je te les trouve. Ok, pas de soucis. Continuez. Ouais. Est-ce que il y a des est-ce qu'on voit des caisses vides? Les Ah, caisses c'est vides, pas con. non, elles sont fermées pour l'instant. Oui mais est-ce que t'en as pas une qui... Est-ce qu'il y en a pas une qui est entrouverte, un truc vide à côté, tu sais, Non. dans un entrepôt et tout? Non, mais rien ne vous empêche, vous, de. Alors il a dit que c'était un peu plus lourd que d'habitude. Moi j'ai pas senti d'odeur proche des caisses. À part l'odeur évidemment du fleuve. Non mais, Mais, l'idée de tu ouvres une caisse, on essaie de forcer pour ouvrir etc machin. Ça peut être On pas voit mal. ce qu'il y a dedans et si vraiment c'est pas foufou, bah on se faufile dedans. Donc on ouvre la caisse qui est là à côté là. Bah ce serait pas mal. Et comme je suis de petite taille, vous me mettez dedans. Oui mais enfin si t'es tout seul dans le palais des mages on va avoir l'air con. Faut qu'on y aille tous les quatre. Ouais, mais je suis un héros. C'est vrai. D'ailleurs, tous des héros. si on a de cette stratégie, comme je suis un druide, je peux me transformer en animal, on est d'accord? Mhm. Et bah du coup, je peux éventuellement me transformer en rat et surveiller la caisse pour vous dire, il y a des gens qui arrivent. En rat avec des cornes. Non, il y aura pas de corde, c'est comme un parmi, mais... Tu vas bien le faire. Un Ok. détail, c'est un détail. C'est un détail. Oh mon dieu, un rat de cornu. Voilà, c'est une proposition. On essaye ça, on ouvre, on essaie de voir ce qu'il y a dedans. Et si c'est pas dangereux, enfin si on Ouais. sait ce que c'est. Moi je suis pas chaud pour envoyer Squeak sur tout seul non, dans mais une faut- caisse. faut Mais en tous- tout cas, faut tous y aller. ouvrir on est d'accord. Peut-être pas tout seul, mais en effet, si déjà lui il est pas énorme, donc déjà en poids ça va aller vite. Toi tu peux te transformer en rat, ça va être très léger. Il y a que techniquement nous deux, ça va. Ça a l'air d'être relativement lourd. Les caisses ils les portent à 2 ou 3, donc ils vont peut-être pas Ça forcément va. voir la différence. C'est vrai. On essaie de forcer. C'est qui le plus fort de nous quatre là? Ok. C'est le rhinocéros. C'est l'hippopotame ou l'éléphant? C'est le rhinocéros. Non mais dans les fiches de perso c'est qui le plus à même de forcer une caisse En le- puissance, Moi j'ai des 6. Moi j'ai 8 partout. C'est moi, je crois. C'est toi, en puissance, puissance c'est Kaelima, il me semble en D10. Hein. Et ben est-ce que ça te va? Bien sûr, je Eh ben, vais essayer let's go, d'ouvrir cette caisse. Rapproche le micro. Je vais essayer d'ouvrir la caisse. Ok, Eh ben, écoute, vas-y. Vas-y fonce. Alors... Celle qui est le 10. Le 10 c'est celui où t'as les chiffres de 0 à 9. C'est celui-là ouais. Vas-y. Bingo. Et le 0 est équivalent à 10. Il est en hauteur. Mais pose le dé. Pose, Pose la la piste. plaque. Combien 9. 9, pas mal. J'ai fait un 9. Du coup, je réussis à ouvrir la Elle a caisse. pété la caisse. Une question de règle. Est-ce Oui. que si par exemple là j'aurais voulu l'aider, on peut encore? Tu peux C'est à Alors, chaque, non, c'est avant. lancer. C'est avant. Ils C'est vont avant. dire avant. Avant le de lance. lancer. C'est à chaque lancer Oui. qu'on peut le faire? Oui. Ou est-ce que c'est une fois par partie, une fois Alors, par... si vous êtes là et que vous pouvez l'aider, genre l'aider à forcer, tu dis juste, bah, j'ai de son action. Ok. Si vous êtes moi, pas moi, avec je elle, note qu'on me met jamais. Hein. J'aurais su, je l'aurais fait. Moi j'avais confiance. si vous êtes pas avec elle, vous pouvez pas. D'un côté, un gobelin qui force une caisse. Oui, c'est vrai que. Tu vois comme ça. Déjà, il a du mal à atteindre le haut de la caisse, c'est bon. Ouais, mais c'est Squeak quand même. C'est vrai. On va pas trop le vanner parce que sinon il... Vous ouvrez, enfin, tu ouvres la caisse et tu vois beaucoup de paille avec une sorte de petites lettres mis dedans où il est indiqué le destinataire. Le nom ne te dit rien et je vais pas t'inventer de nom parce que j'en ai pas. Par contre, tu vois que c'est indiqué pour le royaume des Kinor. Et le royaume des Kinor, c'est le royaume des chiens. Et c'est pas normal. Enfin, normalement, les expéditions, ça reste que dans notre royaume. Ah tu bah vois. oui. Ah oui. C'est très bizarre. Est-ce que tu mets ta main dans la paille pour voir ce qu'il y a dedans ou pas? Bah d'abord je regarde la caisse avec mon équipe et je leur demande bon il y a que de la paille, il y a sûrement quelque chose en dessous.
Est-ce qu'on fouille? Moi, je sautille pour essayer de voir. Est-ce qu'on fouille et est-ce que c'est moi qui fouille ou quelqu'un d'autre veut fouiller? Oh, t'es bien parti. C'est sur quoi la fouille? C'est sur l'intuition? Ouais, ça va être l'intuition. Ouais, donc moi je suis aux fraises. Moi, je suis à D10. Je peux rentrer dedans et fouiller. Bah, Oui, techniquement, oui. Très clairement. Normalement, Jetez-moi dans la caisse. Bah ouais, bonne idée. Si Vas-y. t'es balèze en dex, vas-y. et je vais, comme j'ai ouvert la caisse, je vais l'aider à fouiller en le tenant pour pas qu'il tombe non plus dans la Ah, tu le caisse. tiens par les chevilles. Voilà, je le tiens comme ça pour pas qu'il tombe dedans. Et tu fais comme une pince à grapper, tu sais, elle va te descendre. Voilà. Allez, vas-y. Oh, c'est 10. C'est un 10. 10. Ok. Oh. Réussite critique, hein. Ah, C'est pardon, un euro. On n'a pas passé le palier, ça Oh marche non. pas. Les réussites critiques, c'est quand vous lancez 2 dés pour une attaque et tout ça. Et là, pour le coup, t'as fait le maximum. Mais c'était pas une réussite critique. La réussite critique, c'est quand tu lances 2 dés et que ça tombe sur le même chiffre. Même si c'est 1, c'est gagné. Ah oui, ok. C'est une réussite critique. Ok. Mais non, quand tu es au max, c'est pas un critique. Ok, vous, tu cherches dedans. Je te trouve un truc. Moi je te tiens. Me lâche pas, me lâche pas. T'inquiète, je te tiens bien. Alors, qu'est-ce que tu fous? Oh, il y a de la paille. Ça vient ou pas? Alors surtout, hein, le plus silencieux possible, hein, toujours. Hein, Mais il y a l'excitation là. Tu sais que moi je suis comme un dingue dès qu'il y a un truc que je connais pas. Et... Il y a de la paille. Aïe, aïe, dans l'œil. Aïe. Est-ce que t'as trouvé une aiguille? Non. C'est pas du foin, c'est de la paille. Dans cette caisse, tu trouves un petit coffre. Enfin, vraiment, c'est un coffre comme ça, tu vois. Oh, il est grand comme. Mais par rapport à la caisse, tu vois. Tu ouvres le coffre. Il y a un autre petit coffre dedans. Oh non. C'est Amazon en fait. Le suremballage. Et Alors, dans ce petit coffre, excuse-moi Lucas, je finis en vitesse. vas-y. Et dans ce petit coffre, tu trouves un écrin. Et dans cet écrin, tu trouves un anneau magique en forme de hibou Oh. que tu n'as jamais vu dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui a un sort de détection de trucs là, qu'on Et peut juste en le reconnaître touchant, tu sens qu'il est chargé de magie. Et Hmm. pour revenir à ton personnage, Kaelima, des objets magiques qui partent au royaume des chiens, moyen quoi. Oui, Faut que ça reste au royaume des chats du coup. oui, ça doit pas être expédié là-bas, sinon le royaume de chat est en péril. Éventuellement.